Nous savons tous que le 12 février dernier, la Cour des comptes a rendu public un rapport qui faisait état de graves irrégularités dans le cadre de la gestion de nos deniers publics. Ces faits qui ont revêtu la forme qui sont susceptibles en tout cas de revêtir des qualifications pénales, retracer de graves violations des règles budgétaires et surtout la dissipation d'une partie extrêmement importante et exagérée de nos deniers publics. C'est ainsi donc qu'il a été fait état de recettes qui ont été irrégulièrement rattachées à des exercices budgétaires pour minorer le déficit budgétaire. Il a été également fait état d'importants crédits qui ont été transférés à des services non spécialisés de l'État via des comptes de dépôt, puis effectuer des opérations qui ne sont pas retracées dans la comptabilité de l'État et échappent de ce fait au contrôle de régularité préalable nécessaire à la préservation des deniers publics. La question de Madame le député est surtout relative à l'attitude de la justice par rapport à ces violations extrêmement importantes de nos règles de gestion et des pratiques qui ont été à l'origine de la dissipation d'importants montants de nos deniers publics. Il va de soi qu'une enquête sur la base évidemment des conclusions de la Cour des comptes, dont j'ai déjà eu à saluer le caractère extrêmement sérieux et crédible, et je m'étonne d'ailleurs qu'on puisse d'une façon ou d'une autre remettre en cause ces conclusions sur la base tout simplement d'affinité ou en tout cas d'appartenance politique ou pas, mais en tout état de cause, la Cour des comptes c'est une institution crédible et dont la mission est entre justement dans le cadre de ces conclusions. Il est important de dire que la justice sera saisie, des enquêtes seront ouvertes et on s'évertuera à établir effectivement l'ampleur du mal dont on est saisi, à rattacher ces violations de la loi, ces violations des règles budgétaires et surtout cette dynamique de dissipation de nos deniers publics. On veillera à faire une enquête, des investigations qui auront pour finalité non seulement de les établir de façon tout à fait irréfutable au moyen de preuves intangibles, mais en plus de mettre en cause et de poursuivre toute personne qui aura eu à commettre un quelconque acte de nature à favoriser cette entreprise criminelle. Évidemment, je dis entreprise criminelle, pourquoi? Parce que Madame le député a eu, dans ce cadre, à évoquer la possibilité justement de retenir des peines beaucoup plus graves. C'est une possibilité, mais en tout état de cause, ce qui est le plus important, à nos yeux, c'est de faire en sorte que l'on puisse non seulement établir de façon irréfutable la responsabilité des personnes qui ont été à l'origine de cette